Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce petit carnet, mais on va le faire en modèle réduit. J'ai décidé d'en faire un, un mini-album. Voilà, vous voyez la différence. Il fait 10 10 et demi sur 8 et demi. Alors, je ne l'ai pas monté, mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là, j'ai simplement déjà fait les découpes. Alors là, il vous faut deux fonds. J'ai préparé une petite anti-sèche là, comme ça vous pouvez, si ça vous intéresse de faire l'album, vous avez toutes les dimensions. Donc voilà, pour la couverture, donc soit vous pouvez prendre aussi des boîtes de Kellogg's, enfin ce que vous avez, qui fait 10,5 sur 8,5, il faut le découper deux fois. Ensuite, il y aura l'accordéon à préparer. Donc l'accordéon, il fait 3,9 sur 18,5. Il y a 1 millimètre de moins parce que vous verrez l'ouverture est de 4, donc il faut toujours laisser un tout petit peu de jeu. Et puis les montagnes et les vallées, voilà, c'est 1,2. Et puis les extrémités, c'est 2 centimètres pour pouvoir, voilà, pour pouvoir les fixer donc correctement sur la couverture. Et là, les plis se font à 1,2. Normalement, vous avez 12 mesures de 1,2 à faire. Et puis après, vous procédez simplement au pliage. Là, j'ai préparé donc, j'ai mis les feuilles, mais c'est plutôt... comment? J'ai plus le nom, voilà, ça va bien. C'est les feuilles du carnet que j'ai coupées dans du papier aquarellable. Donc il c'est assez épais. J'ai fait donc les petites ouvertures de 4 centimètres où va passer donc l'accordéon. C'est pour ça que l'accordéon à 3,9, faut toujours laisser une petite marge. Là, il faut éviter de faire trop large. Là, j'ai eu quelques difficultés parce que avec les plis du papier, c'était assez épais. Donc on essaie de faire le moins large possible, c'est plus joli. Ensuite, j'ai fait des petites languettes. Là, je les ai fait aussi dans du papier aquarellable. J'ai pris les restes de 1 centimètre sur 8. Là, il faut 6 petites languettes parce que dans l'idée, c'est fur et à mesure, je vais peut-être peindre les languettes. Donc, j'ai fait tout blanc. Là, j'avais préparé au départ ma décoration de couverture avec ce papier, mais j'ai changé d'avis parce que j'avais rien de vraiment festif. Là, je vous laisse un petit peu les mesures si ça vous intéresse pour faire le carnet et je vous expliquerai à quoi il va servir. Donc, si vous voulez faire en même temps que moi. Voilà, donc j'ai trouvé Là, j'ai pris du ruban chez Dolorama à 1 $ et des poussières. Là. Donc, ça vaut la peine. Il y en a 4. Ils sont en tissu. Et puis, j'ai ce papier à 2 $ métallisé, voilà. Donc il y a différentes couleurs, j'aime bien parce il y a aussi du mat qui peut être très sympa. Alors là, j'ai choisi, pour faire ce petit carnet, j'ai choisi ce rouge mat. Donc c'est assez épais, c'est un peu cartonné, donc ça va aller très bien pour le projet que j'ai envie de réaliser avec vous. Alors je vais couper tout ça et je reviens, voilà, je suis déjà de retour. Là, j'ai coupé environ 15 centimètres de ruban pour la fermeture de mon petit carnet. Je vais faire la fermeture, enfin, je vais poser les rubans à l'intérieur. Donc, j'ai enfin reçu du double face. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour coller parce que j'ai de la colle là. C'est une catastrophe. Elle est hyper liquide, donc non seulement elle est liquide et puis en plus elle mouille pas mal le papier, ça ondule tout. Je trouve que c'est vraiment une catastrophe la colle que j'ai achetée. Alors je préfère utiliser le double face. Ce qu'il y a, c'est que le double face, quand on pose après, c'est quasi définitif parce que on n'a pas vraiment le droit à une deuxième chance. Mais bon, là il est tout fin, donc là je vais coller quand même
je vais juste mettre 2 petites bandes d'autocollants de double face pour tenir mon ruban, pour être sûre que ça tienne quand même. Je préfère toujours assurer, je mets toujours un petit peu plus. Là, je suis un peu hors champ, je suis désolée. Il faut que je me réhabitue à faire des vidéos. Il faudrait que je m'y remette. Alors, ici, je vais quand même vous laisser, mais c'est en faisant et en défaisant qu'on apprend, comme on dit. J'ai voulu utiliser donc la plaque de coupe que vous voyez en excusez-moi, dessous pour placer mon accordéon sur ma couverture. Donc là, je compte les petits carrés. Donc un carré, ça fait 1 centimètre. C'est vrai que ces plaques sont très pratiques quand on n'a pas de massicot ou quoi que ce soit pour couper droit avec une règle. Ça, c'est super pratique. Par contre, je voulais essayer de coller avec ce système-là, mais je me suis rendu compte plus tard que c'était pas top et que c'était pas super, j'ai pas collé bien au milieu, donc c'était juste limite. Mais je voulais quand même vous laisser pour vous dire que des fois, les vieux systèmes, c'est les meilleurs. Si j'avais pris là, vous voyez ma colle liquide, là. Si j'avais pris un peu plus de temps de prendre des mesures, et ça ne serait pas arrivé. Mais voilà, en voulant se simplifier la vie et puis en voulant aller plus vite, des fois, c'est tout à fait le contraire. Parce que, j'ai pu redécoller un bout parce que ça ne me plaisait pas du tout. Mais malgré ça, c'était limite. Voilà, donc maintenant, comme je pose tout ça et je mets de la ligne horizontale pour coller droit. Là, c'est quand même important. Quand tout est placé normalement d'équerre, tout est droit, ça devrait fonctionner. Mais voilà, quand on démarre le projet déjà un peu de travers, ça va pas. Tandis que maintenant, voilà l'idée que j'ai eue, mais un peu tard, c'est de coller directement, d'approcher les deux couvertures ensemble et puis de coller ensuite la deuxième partie de l'accordéon. Comme ça, on est sûr que les deux sont bien en face de l'autre et tout est droit. Là, je vais mettre maintenant mon papier de décoration pour cacher tout ça. Donc le même système, je vais mettre aussi donc de double face. C'est plus sûr. Voilà, donc j'ai collé le tout. Face avant, face arrière, j'ai gardé le même papier. Et puis maintenant, je vais prendre mes pages. Et puis, le plus facile, c'est de commencer à la fin pour poser les pages une après l'autre. Donc, je passe la montagne de mon accordéon. Et puis ensuite, je prends mes petites languettes que je passe l'une après l'autre. Alors, dans l'idée, comme je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais dans l'idée, c'est peut-être qu'après, je vais les mettre aussi en couleur. Donc, je laisse tout en blanc. Donc, je prends une à une mes pages, plus mes petites languettes. Et vous voyez, je plie l'accordéon. Je plie tout simplement, je prends ma page et puis je mets la petite languette. Ce qui permettra plus tard, quand j'entamerai le carnet, je pourrai tout simplement enlever mes pages pour les travailler. Ça sera quand même plus simple que dans un cornet. Après, on peut en mettre le nombre qu'on veut, mais dans l'idée, c'est que là, je vais faire jusqu'au 24 décembre. Alors, j'espère que j'y arriverai. L'idée, c'est de faire chaque jour, depuis le 1er décembre, une petite création. Alors, si vous voulez m'accompagner dans cette petite aventure, c'est avec plaisir. Je voulais aussi vous dire que ce n'est pas moi qui ai inventé ce carnet. Je l'ai trouvé sur YouTube. Je trouve très pratique, facile à faire, enfin normalement, mais vous commencez à me connaître. Ça serait pas drôle s'il n'arrivait pas une catastrophe dans mes vidéos. Mais en plus, comme quand on fait une création, donc il est très pratique, on peut sortir les pages. Je trouve qu'il a tout pour plaire, ce petit carnet. Voilà, ma vidéo est terminée. J'ai pas encore procédé à la décoration de la couverture. Ça, on le fera ensemble. Donc voilà, et puis en plus, vous voyez, on peut vraiment l'ouvrir à plat
Donc, il n'a que des avantages. Voilà, j'espère que vous avez du plaisir à visionner ma vidéo. Moi, comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver et à vous présenter ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.